Parlons, si tu veux, Coluche, de médias et de journalisme. Et dis-moi, s'il te plaît, mais de façon sérieuse quand même, est-ce qu'on peut encore croire à ce qui est dit dans les infos, les télévisions classiques ou dans les médias de masse aujourd'hui? Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire. C'est à la télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on lit pas les journaux, mais dans la télé, c'est pas possible. Mais oui, mais en fait, c'est bien ce que tous les lanceurs d'alerte disent sans cesse. Mais si tu veux, il est difficile de se faire entendre, quoique, quand même, la balance se renverse depuis quelques semaines, car énormément de médecins, de scientifiques, d'hommes d'État ont commencé aussi à dénoncer les mensonges d'État. Du coup, par des biais interposés, les mentalités changent, car bien sûr, on n'entend pas ça dans les médias traditionnels. Bref, du coup, pourquoi, à ton avis, les médias amplifient-ils des infos en donnant des fake news chaque seconde en se copiant les uns les autres? Je sais pas, les mecs ils disent toujours ce qu'ils peuvent. Hein. Moi, quand j'ai commencé à faire rire, on a dit que j'étais le nouveau Fernand Reynaud. Et puis maintenant, je suis en train d'être l'ancien Coluche, et puis tout le monde s'en fout. Je sais pas, moi, vous dire ce qu'ils racontent, j'en sais rien. C'est parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Je suis d'accord avec toi, mais tout de même, un journaliste a comme mission première d'informer et non de mentir. Sinon, c'est plus un journaliste, c'est un complotiste, non? Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a une confusion énorme autour du virus. Même les journalistes se contredisent. Tout ce qu'ils racontent aux infos ne porte sur aucune preuve solide, mais sont juste sur des a priori, ou alors sur du plagiat, ou alors aussi sur des commandes d'infos qui sont payées. Un peu comme les youtubeurs qui sont rémunérés pour promouvoir plutôt un produit en gardant leur style, bien sûr, mais les médias et les journaux aujourd'hui n'ont même plus de style personnalisé, ils n'ont même plus de personnalité. Et toi, Coluche, tu en dis quoi? Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Ah oui, mais moi ça je peux pas le dire parce que sinon je vais me faire censurer. Tu sais, de plus en plus on entend et on découvre que les journalistes sont tous achetés, sont tous soudoyés pour promouvoir non pas ce qu'ils ont envie de dire, mais ce qu'on leur demande de dire. Du coup, ne sont-ils pas devenus des vendeurs de malheur de l'espèce humaine en contrôlant l'opinion publique? D'après toi, sont-ils vraiment autonomes et libres ou est-ce qu'ils sont devenus des marionnettes qu'on manipule, des commerciaux à essayer de nous vendre des idéologies? Et là, en l'occurrence, l'idée sournoise d'un virus planétaire et meurtrier. Du coup, les journalistes servent à quoi vraiment? Vous savez, on s'en sert quand on en a besoin dans notre métier. Dès qu'on a quelque chose à vendre, on fait venir un exemple, par exemple vous. Oui. Vous voyez, oui. Si vous devez venir dans cette émission, c'est parce que je suis l'invité et que je viens présenter en Suisse ma nouvelle cassette de vidéo. Alors on s'est dit, tiens, on va prendre les journalistes, ils poseront des questions, vous voyez. Pour terminer, j'aurais une dernière question pour toi, Coluche. Qu'aurais-tu à dire à tous ces gens qui continuent à regarder les informations à la télévision ou dans les chaînes de TV de masse? Mais en fait, si tu veux, une fois que tu connais le principe, il n'y a plus beaucoup à regarder l'actualité, parce qu'ils ne changent pas d'avis. Hein. Ouais. Ça fait 67 ans maintenant que je regarde la télé, et c'est les mêmes. Hein. Ouais. Oui, bon, comme ça, c'est clair. Ce que je vois, c'est que depuis votre époque, jusqu'à nous, rien n'a vraiment changé. Les médias sont toujours des menteurs et des manipulateurs. Les politiciens des voleurs de vie et des colonisateurs, leur plus grand défi, c'est comment rendre les gens toujours plus esclaves qu'ils ne le sont. Les pauvres encaissent toujours 100 fois plus psychologiquement et physiquement que ce que les riches encaissent financièrement. Bref, notre société est toujours la même, mais en pire, car nous sommes de plus en plus nombreux et sommes beaucoup moins bien lotis. Et puis, nous avons aujourd'hui plusieurs épées de Damoclès au-dessus de notre tête. Le réchauffement climatique, comme aussi la démographie, trop peu de personnes osent en parler, peut-être parce que c'est tabou, comme la fin des ressources, comme la fin dans le monde, comme les réfugiés climatiques, comme la fin de la biodiversité. Mais bon, là, tout ça s'est arrêté, c'est comme si tous ces problèmes avaient fait stop, une sorte de pause sur image pour laisser place à la vague Covid, un peu comme Moïse, quand il avait ouvert la mer pour se frayer un passage.